Bonjour, bienvenue, je suis Eric Drouin et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rédiger un curriculum vitae vraiment gagnant. Le curriculum vitae, c'est un document indispensable aujourd'hui pour tous les demandeurs d'emploi, en ce sens où il vous définit sur le plan physiologique, sociologique et psychologique. Il relate aussi tout votre parcours scolaire et professionnel qui fait état de vos connaissances ou compétences dans un domaine bien précis. Il a aussi le point de jonction entre vous et le recruteur. Nous avons trois types de CV. Nous avons le format antéchronologique qui, lui, lorsqu'il est rédigé, il est fait par ordre croissant, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, que ce soit au niveau des diplômes ou des expériences professionnelles. Ensuite vient le format fonctionnel. Ce format met en évidence le volet professionnel dans un domaine bien spécifique. Et enfin, nous avons le format mix, qui est une combinaison des deux premiers. Il existe deux façons de rédiger un CV. Il y a le CV pour les débutants et un CV pour les personnes expérimentées. Évitez les trous. Les trous, ce sont les durées trop longues d'inactivité. Évitez plusieurs couleurs ou des couleurs agressives. Évitez les fautes. Enfin, le CV ne se rédige jamais à la main. La première partie représente l'état civil. La deuxième partie, les diplômes. La troisième partie, les domaines de connaissances et les informations complémentaires. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le format antéchronologique. Donc, allons pour la pratique. Bon, nous sommes maintenant à la phase pratique. Vous ouvrez votre document Word. Ce sera une feuille de ce genre. On ne met pas de titre sur un CV. Comme vous le constatez, j'ai pas mis de titre, j'ai pas mis curriculum vitae, j'ai pas mis CV parce que le document qui va suivre est un CV. À gauche, vous inscrivez votre nom et prénom, votre nationalité, votre date de naissance, entre parenthèses votre âge, ce qui situe le recruteur sur votre tranche d'âge. Votre situation matrimoniale. Situation matrimoniale. Ici, c'est pour préciser votre statut. Si vous êtes célibataire sans enfant, vous mettez célibataire. Vous êtes célibataire avec un enfant, vous mettez célibataire 1, 2, 3 enfants. Vous êtes marié, vous mettez marié. Puis, les numéros de téléphone. Je conseille généralement aux étudiants de mettre 2 numéros de téléphone. Le vôtre est celui d'une tierce personne. Pourquoi celui d'une tierce personne? Comme ça, au cas où on n'arrive pas à vous joindre, on puisse contacter la personne que vous avez mis son contact afin que vous transmettre l'information. Dans ce cas, vous devez mettre le numéro de quelqu'un qui a la capacité d'échanger de manière cohérente avec un interlocuteur. Mettez le numéro de quelqu'un que vous pouvez voir au moins une fois dans la journée. Puis, votre mail. Vous pouvez mentionner votre mail, ce qui donne droit au recruteur de vous envoyer votre réponse par mail. Si vous ne mentionnez pas votre mail, vous obligez le recruteur à vous appeler ou à vous envoyer un SMS en vue d'un futur entretien. À gauche, nous avons votre photo. La photo, elle doit avoir des critères. Vous devez mettre une photo unique. Pour les filles, je conseille une chemise avec un veston. Pour les garçons, une chemise unicolore avec une veste et une cravate. La photo doit être présentable et essayez de travailler votre expression faciale. Je vous ai dit tout haut que le CV permet au recruteur de vous connaître sur le plan physiologique. À travers les traits de votre visage, le recruteur peut savoir à qui il a affaire. Une photo bien présentée est déjà un avantage. À travers la photo, le recruteur juge votre prétention salariale sans même que vous ne soyez présent. Quelques erreurs à éviter sur votre photo. Évitez de mettre des photos de groupe. Évitez une tenue multicolore, des tenues décolletées. Évitez les selfies. Ensuite, vous écrivez le titre de votre fonction. Je prépare par exemple BTS option ressources humaines et communication. Vos diplômes 2014, l'année de l'obtention du diplôme.
2013-2014, seulement l'année de l'obtention du diplôme 2014, admissible au BTS option ressources humaines et communication. 2010, le bac série A au lycée moderne 2 complété. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté aux 2 diplômes majeurs de mon cursus scolaire dans cet exemple? Je vais dire au recruteur, j'ai le BTS, mais si vous n'avez pas les moyens de me payer un salaire de BTS, payez-moi au moins le salaire du bac. Vous pouvez continuer en mettant même le BEPC, le CEP, mais ça sera toujours le même langage que vous diffusez au niveau du recruteur. Vous lui dites pas, s'il n'a pas les moyens de vous payer le salaire du bac, qu'il vous paye au salaire du BEPC ou qu'il vous paye au salaire du CEP. Mais moi, je préfère m'arrêter aux 2 diplômes majeurs, à condition que l'offre demande de mentionner tous ces diplômes. Les domaines de connaissances. Pour quelqu'un qui a fait ressources humaines et communication, voici quelques domaines de connaissances que j'ai mentionnés. On parle de compétences que après 12 ans d'exercice et on est compétent dans un seul domaine. En mentionnant ces différents secteurs d'activité, vous dites au recruteur, voici ce que je sais faire. Donc, voyez chez vous si vous avez des places dans ces différents secteurs et appelez-moi, je serai disponible immédiatement. Ensuite, nous avons les informations complémentaires. Les informations complémentaires, c'est tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous concerne personnellement. Comme premier élément important, logiciel. Si vous avez appris un logiciel de base qui est important pour votre secteur d'activité, vous devez bien le mentionner. Pour celui qui a fait ressources humaines et communication, c'est SariPay. Les atouts ou qualités: sérieux, travailleur et discipliné. Vous voyez que ici j'ai mis seulement que 3 atouts. Il ne s'agit pas de mettre des atouts de manière pléthorique et de ne pas s'y retrouver. Mais en général, voici ce que les entreprises recherchent. Des personnes sérieuses sur lesquelles on peut s'appuyer, à qui on peut faire confiance dans l'exécution de leurs tâches. Des travailleurs, des personnes qui se donnent pour l'entreprise et qui se donnent pour leurs connaissances personnelles. Des personnes disciplinées qui respectent les règlements de l'entreprise. Linguistique: français, lu, parlé et écrit. Anglais, lu, parler et écrit. Certains mettent moyen courant. On ne le mentionne pas. Vous mettez lu, parler et écrit. Au cours de l'entretien, vous serez amené à vous défendre. Si vous connaissez d'autres langues, vous mentionnez le chinois, l'arabe. Mais si vous mettez, soyez sûr au moins de pouvoir communiquer dans cette langue au moins 30 minutes. Dans le cas contraire, c'est pas la peine. Ensuite vient la connaissance informatique. Nous sommes à l'ère du numérique. Tout étudiant est censé maîtriser l'outil informatique. Et les logiciels de base sont Word et Excel. Si vous n'avez pas encore de notions, pensez à vous faire former dans ces logiciels. Les hobbies: lecture, sport, voyage. Je pense pas qu'une entreprise va vous payer parce que vous aimez le voyage. Pour les débutants, mettez la lecture et aussi soyez sûr de lire, parce qu'au cours de l'entretien, ils vont vous demander quel genre d'œuvres vous avez déjà lu, de faire un petit résumé avec les auteurs principaux. Vie associative. Vous voyez ici, j'ai mis membre de l'ONG Le Tao. Lorsqu'on parle de vie associative, on cherche des personnes qui peuvent travailler en équipe. Vous êtes en entreprise et l'entreprise est une entité qui travaille en équipe. Vous serez associé à des collaborateurs. Donc, l'entreprise veut savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut travailler en équipe? Ce que je conseille, ne mettez jamais votre religion. Musulman, chrétien, bouddhiste. Si vous mettez votre religion et que votre CV arrive dans la main de quelqu'un qui n'est pas de la même communauté religieuse que vous-même vous connaissez la suite. La phobie, c'est avoir peur de quelque chose. C'est qui est tout à fait normal. Il y a d'autres qui ont peur des salamandres, il y a d'autres qui ont des blattes, peur des souris, il y a d'autres qui ont peur des araignées, il y a d'autres qui ont peur du vide, il y a d'autres qui ont de l'obscurité. Donc, ce sont des touches personnelles que vous devez mentionner, ce qui oriente le recruteur afin de pouvoir vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Enfin, on ne mentionne pas certifié sincère. Vous constatez ce que je l'ai pas mis. C'est pas vous qui devez certifier votre CV. Il y a des structures spécialisées qui certifient des documents. Lorsque vous rédigez votre CV, soyez sincère dans ce que vous mentionnez. Au cours de l'entretien, c'est sur les informations que vous avez données que les questions seront centrées. Et si vous mentionnez un titre, une fonction, une formation que vous n'avez pas faite, que quand vous met au pied du mur, vous risquez de flasher et ça vous discrédite complètement. Voici ainsi présenté votre CV. Comme vous le voyez, choisissez une couleur simple, la couleur bleu ciel.
faire sortir l'éclat du CV, un CV simple et facile à faire. Et ainsi, je vous dis bonne chance pour la rédaction de vos CV et pour vos prochains entretiens. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de faire bénéficier vos amis, je vous invite à la partager et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les autres vidéos qui viendront. Que Dieu vous bénisse.